ça. Oui, Zara. Côte d'Ivoire, pas vraiment. Minos. Oui, Adam. Canada. Magnifique. On va parler du Canada. Ok. Mon pays préféré, c'est le Canada. Et c'est ton pays préféré aussi, j'imagine. Qui sait quelque chose sur le Canada? Qu'est-ce que tu sais sur le Canada? Voilà, ça dit Canada, Canada. Hein, les amis? Canada. Oui, Amine. C'est froid. Oh, c'est une caractéristique du Canada, froid. Qui d'autre? Qu'est-ce que tu sais d'autre du Canada? Oui. On a du sirop? Oui, on a du sirop d'érable. Ok. Sirop d'érable, magnifique. Qui d'autre? Une autre caractéristique du Canada? Oui, Harry. On a de beaux animaux. Quel animal tu connais? Hein? Les ours. Excellent. Quoi d'autre? Oui, Maya. Le deuxième plus grand pays au monde. Les amis, vous connaissez beaucoup de choses. Grand pays au monde. Magnifique. Quoi d'autre? Ok, on va prendre Bichara. Les provinces. Les provinces, mais dans beaucoup de pays, il y a des provinces. C'est quoi ça? La pêche? Ok. On fait la pêche au Canada, oui. D'accord, les amis. Donc, on va... Oui. Il y a beaucoup de villes. Il y a beaucoup de villes. Magnifique. Oh, wow. Il n'y a pas de président au Canada. Il y a quoi alors? Il y a quoi? Le ministre, le premier ministre. Ok. Wow. Il n'a pas de roi aussi. Si, il y a un roi, une reine. Magnifique, les amis. Vous savez beaucoup de choses sur le Canada. Ok. Et on va aller en profondeur. Et on va aller encore en profondeur. Découvrir ce beau pays que nous aimons tous. Donc pour cela, on va regarder une vidéo. Ok. Donc pendant que tu regardes la vidéo, les amis, c'est très important que tu penses à deux choses dans ta tête. Deux questions auxquelles tu dois répondre. Ok. Quel est le paysage que tu vois? Et comment est-ce que le paysage change d'une communauté à une autre? D'accord? Donc tu vas regarder la vidéo tout de suite. Ensemble. Oui, on peut fermer la lumière maintenant. Oui, les amis, tu peux écrire. Tu as le droit de prendre note parce qu'après, on va se poser des questions. Ok? Le rencontrer. Odette, tu voulais agrandir quelque chose? C'est parfait maintenant. C'est bon? Bon. Imaginez un voyage à travers le Canada. Vous y découvrirez des montagnes imposantes, des plaines vallonnées, des forêts denses, une toundra glacée et de vastes lacs. Ok. Les amis, tu as le droit de poser des questions. Ok? Dès que tu ne comprends pas quelque chose, tu lèves ta main et tu poses des questions. Oui, là. Les 5 langues, je vais noter ça tout de suite. Vous connaissez déjà beaucoup de choses. Tu vas voir? Est-ce que tu veux venir t'asseoir côté de Mme Sarah ici? Non? Ok, tu peux bouger comme ça à la place de Edwin. Tu vas pouvoir voir. Vas-y. Et un voyage à travers le Canada. Vous y découvrirez des montagnes imposantes, des plaines vallonnées, des forêts denses, une toundra glacée et de vastes lacs. Le Canada est l'un des pays les plus diversifiés au monde sur le plan géographique,
avec une grande variété de reliefs, de végétation et de climat. Ces caractéristiques naturelles créent des régions physiques, chacune possédant ses propres caractéristiques. L'une des régions les plus célèbres est la cordillère occidentale, qui s'étend le long de la côte ouest et couvre la Colombie-Britannique et certaines parties de l'Alberta et du Yukon. Cette région est réputée pour ses hautes montagnes escarpées, dont les Rocheuses. Le climat varie. Certaines zones abritent des forêts tropicales comme l'île de Vancouver, tandis que d'autres ont des sommets enneigés, parfaits pour le ski. En allant vers l'est, nous atteignons les plaines intérieures qui couvrent l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Ces plaines abritent des terres agricoles fertiles, idéales pour la culture du blé, du canola et d'autres cultures. Le climat est sec et venteux, avec des étés chauds et des hivers froids. C'est également dans cette région que se trouvent les Badlands canadiens, un paysage sec et rocailleux regorgeant d'anciens fossiles de dinosaures. Le bouclier canadien est la plus grande région physique du Canada, s'étendant de l'Ontario et du Québec jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Cette région regorge de roches dures, de forêts et de milliers de lacs formés par les glaciers il y a longtemps. Le territoire n'est pas propice à l'agriculture, mais il est riche en minéraux comme l'or, le nickel et le cuivre, faisant de l'exploitation minière l'une de ses principales industries. Le climat varie, avec des hivers plus froids au nord et des températures plus douces au sud. À l'est, les basses terres des Grands Lacs et du Saint-Laurent couvrent le sud de l'Ontario et du Québec. Cette région, dotée d'un sol fertile et d'un climat doux, est idéale pour l'agriculture. La région du Niagara, par exemple, est célèbre pour ses vergers et ses vignobles. Elle comprend également les plus grandes villes du Canada, comme Toronto et Montréal, ce qui en fait la région la plus peuplée du pays. La région des Appalaches se situe dans les provinces de l'Atlantique, dont Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Elle est composée de collines ondulantes, de falaises côtières et de forêts. Le climat est frais et humide, avec beaucoup de brouillard le long de la côte. La pêche est une industrie importante ici depuis des siècles, surtout dans les communautés riveraines de l'océan Atlantique. Plus au nord, les basses terres de la baie d'Hudson s'étendent sur le nord de l'Ontario et du Manitoba. C'est une région marécageuse et plate, parsemée de nombreuses rivières et zones humides. Le climat y est froid la majeure partie de l'année et les terres sont difficiles à cultiver, mais la région abrite de nombreuses espèces sauvages comme le caribou et l'ours polaire. Au sommet du Canada se trouve la région arctique, qui comprend le Nunavut, les territoires du nord-ouest et le nord du Québec. Cette région présente des paysages de toundra où le sol reste gelé la majeure partie de l'année. Le climat est extrêmement froid, avec des hivers longs et sombres et des étés courts. Peu de plantes y poussent, mais des animaux comme les ours polaires, les phoques et les renards arctiques se sont adaptés aux conditions difficiles. Bien que les régions du Canada soient très différentes, elles présentent aussi des similitudes. De nombreuses régions dépendent des ressources naturelles pour leur emploi, comme l'agriculture dans les prairies, l'exploitation minière dans le bouclier canadien et la pêche dans les provinces de l'Atlantique. Si certaines zones sont dotées de forêts denses, d'autres sont des prairies ou une toundra gelée. Certaines régions ont un climat chaud et humide, tandis que d'autres sont froides et sèches. Malgré leurs différences, toutes ces régions contribuent à rendre le paysage canadien si unique. La prochaine fois que vous regarderez une carte du Canada, Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander qu'est-ce que tu as remarqué pendant que tu regardes cette vidéo. Oui, Ashley. Magnifique, que la pêche est importante pour le Canada. Oui. Vas-y, José. Et Ladja, excuse. C'est Ladja, non? Non, c'est Josiah. Josiah. Tu as vu, j'ai dit Josiah. Ah, je m'excuse. Josiah, vas-y. Le air, c'est chaud et aussi c'est peut être froid. Ça peut être chaud, ça peut être froid. Oui, quoi d'autre? Oui, ça veut dire que
les hivers sont plus longs que l'été. Ok. Quoi d'autre tu as vu dans la vidéo? On a vu le froid, on a vu la chaleur. Quoi d'autre? Oui. Il y a beaucoup de toundras. Magnifique. Il y a des toundras. Et quoi d'autre? Et aussi, dans des toundras, il peut y avoir le toundra glacé. Gelé, oui. Et là, avec les fossiles. Avec les fossiles, oui. Quoi d'autre on a vu? Magnifique. Bravo. Oui. Josiah. Le Toronto et Manitoba est le plus grand de Toronto. Ok. Ok. Quoi d'autre? C'est l'environnement. Comment on appelle ça en français? Tout ce qu'on a vu. La forêt, les montagnes. Comment on appelle ça en français? Oui, Fatma. Oui, les ressources du Canada, mais c'est là. Qu'est-ce qu'on voit? Nos yeux voient l'environnement. On appelle ça l'environnement physique, c'est que tes yeux peuvent voir. Ok? Donc là, on a vu les différents environnements physiques des communautés du Canada. Okay? Dans certaines régions, il y a la forêt. Dans certaines régions, il y a la toundra. Dans certaines régions, c'est les montagnes. Ok? Mais c'est pas que ça au Canada. Ok? C'est pas que ça dans une communauté. Dans une communauté, on peut avoir, oui, magnifique. L'un des pays, elle a dit, c'est l'un des pays le plus diversifié. Ok? Donc, les amis, la diversité du Canada, c'est pas seulement le paysage, c'est aussi, il y a la culture des communautés, et puis il y a la vie sociale des communautés. Ok? Donc, il n'y a pas seulement l'environnement physique. D'accord, les amis? Donc, pour étudier ces différentes diversités-là, les différentes dimensions, nous allons faire un projet de groupe de 2 personnes, ok, que Madame Jamila a déjà mis dans votre Teams. Ok, les amis, donc après cette leçon, qu'est-ce que tu dois être capable de faire, les amis? Donc après cette leçon, qu'est-ce que tu dois être capable de faire? C'est quoi le résultat d'apprentissage de cette leçon? On a regardé une vidéo qui a parlé de l'environnement physique du Canada. Ok? Et on a dit que dans une communauté, ce n'est pas seulement l'environnement physique. Il y a l'environnement c'est ça, culturel. Et puis il y a l'environnement social aussi. Donc, à la fin de cette leçon, qu'est-ce que tu dois être capable de faire? Oui, Sarah. Oui, pas trop loin, tu dois être capable de nommer. Puis, nommer quoi? Les territoires et les provinces, on n'est pas loin, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les territoires et dans les provinces? Parce que dans les territoires, c'est des communautés, mais qu'est-ce qu'on voit dans la vidéo? Qu'est-ce qu'on a vu? Les régions, oui, mais qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo? On a vu les cousins? On a vu en forêt, non? Oui. Donc, à la fin de cette leçon, tu dois être capable de savoir. Tu dois être capable de décrire, de dire qu'est-ce que tu vois dans les différentes communautés. L'environnement physique. Tout à l'heure, ce qu'on a vu les montagnes et tout ça, c'est l'environnement physique. Okay? Donc, tu dois être capable de décrire les différents éléments de l'environnement physique. Donc, je décris les différents éléments